La clochette tinta. Dans le miroir au teint mielé par le temps, les sourcils sombres s'arquèrent de surprise avant de plonger et trahir un sentiment désagréable. Un rictus apparut au coin des lèvres, soulevant une extrémité de la fine moustache brune, comme si la visite annoncée par le sang métallique se soldait déjà par un échec cuisant. Assoupi en boule sur son fauteuil tendu de velours rouge et limé, un petit chien dressa la tête, poussa un bref jappement dénué de conviction, puis se rua de sa courte foulée pataude vers le corridor. Le jeune homme soupira. De la pendule de voyage, on attestait sa poignée sur la face supérieure, en forme de temple à colonnade, posée sur la tablette de la cheminée. Il aurait pu tirer un bon prix, voire un prix excellent. Une véritable Arnold et Dent en bronze doré et patiné, signée et numérotée 633. Elle avait fait le tour du monde sur un brigantin de 27 mètres de long. Un périple décisif de 5 ans, rapporté en détail dans un des lourds volumes cuirassés de la bibliothèque. Mais l'objet ne lui semblait pas fiable. Il avisa la montre de son gousset. Sapristi, qui cela peut-il être à cette heure? Je pourrais être à table. À vrai dire, l'horaire était de peu d'importance. Le jeune homme se conformait à des réactions pavloviennes censées être ancrées depuis des lustres dans un quotidien rythmé par l'oisiveté auquel elle ne s'accordait pas. Il rajusta le gilet gris sous son veston, toucha par réflexe sa cravate qui était en place, puis se dirigea à son tour d'un pas résolu vers la porte d'entrée côté mer. Ses pas claquaient sur le carrelage en damier du vestibule lorsque la clochette tinta de nouveau. L'époque a sacrifié à toute notion des convenances. Enfin, on ne sonne pas à 7 heures chez les gens sans avoir pris rendez-vous. Il s'agaçait, et pour tout dire, l'absence de personnel de maison n'arrangeait rien. Derrière le verre brouillé, une silhouette ursine barrait la lumière. Le petit chien, assis du côté de l'ouverture de la porte, en bon cerbère, se tenait prêt à bondir, aussi impressionnant que fut l'importun au regard de la modeste taille du cavalier King Charles espagnol. Son maître saisit une canne dans le porte-parapluie, celle à poignée métallique, en tête de renard, ayant appartenu, dit-on, au major McKinley en personne. La clochette tinta une 3e fois.